une magnifique bordure de Kikorium atibus, comment ça s'appelle ? De chicorée. C'était magnifique, il y en avait là, mais ça pétait bleu, un bleu, mais bleu chicorée, quoi, c'est pas dire autrement, tellement c'est magnifique. Ils sont tout fauchés. C'est foutu, il n'y a plus rien. Bon, on va aller voir un autre, François. Alors voilà un magnifique bouquet, je sais pas comment, une magnifique station de ces plantes. Une station? Ouais, comment tu veux dire qu'il y en a beaucoup ensemble, on peut dire une magnifique station de plantes, de ces plantes qui sont donc des légumineuses papillonacées, mais je ne sais pas quelle sorte. Je ne sais pas de quelle sorte c'est. Et il y a un joli papillon en même temps. Elles sont aussi assez typiques pour être là, celles-ci, parce qu'il y a l'Atyrus, donc tous ces machins qui sont au printemps. Puis ça, c'en est une du plein été, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Mais aussi, je l'ai vu donc depuis la route, et comme certaines femmes, elle est plus belle de loin que de près. Tu vois, François. Bien, on va aller voir la deuxième station. Ça, c'est une station qu'il y a là, puis on va aller voir la deuxième station. Là, c'est très marrant, je gueulais parce qu'il y a des voitures, mais bon, nous, on est aussi en voiture. Mais en somme, c'est assez formidable, cette route qui perfore complètement cette forêt. Tu trouves ça formidable? Non, c'est pas formidable, mais ça nous permet, nous, imbéciles d'automobilistes, j'aurais pas vu ça, tu vois. Ouais, mais tu peux y aller à pied dans la forêt. Oui. Parce que là, tu dis un truc. Moi aussi, je trouve que les routes, elles ont un truc bien. C'est pas ça. Ce que les routes, elles ont de bien, c'est qu'elles permettent des prairies sauvages. Voilà. Parce que le bord de la route, c'est toujours des prairies sauvages. Tout à fait. Donc, si tu te promenais, si on quitte la route et qu'on va en pleine forêt, on n'aurait pas ce camion qui arrive. Parle après le camion. Mais on n'aurait pas ce camion qui arrive, mais en même temps, on n'aurait pas cette prairie sèche magnifique qu'il y a au bord. Ouais, enfin, c'est un peu de la connerie, hein, parce que s'il n'y avait pas l'activité humaine, il y aurait des prairies sèches partout aussi. Hein. Oui, ben... Sur la pente des buttes, ce serait une prairie sèche. Forcément, mais comment on devient un peu fainéant, je sais pas quoi. Ces routes qui traversent une forêt nous permettent de voir... Tu deviens pas fainéant, tu deviens vieux. Quoi? Tu deviens vieux. Pourquoi? Bah, tu peux aller dans la forêt en marchant. Ah, ouais. On peut marcher dans la forêt? Oui. Ah. Alors voilà, de nouveau une autre station. Voilà, François, une deuxième station tout près de la première. Et c'est ça le miracle de la nature. Pourquoi là? Pourquoi pas entre deux? Pourquoi pas 10 mètres? Pourquoi là-bas, tout d'un coup, de nouveau? Des centaines de ces plantes? Pourquoi? Pourquoi ici? Pourquoi pas là-bas? Et c'est ça le miracle, c'est que personne n'a planté ça. Ça vient tout seul. Et si, par hasard, tu voulais toi-même planter ça, les planter épais, tu n'arriverais jamais à faire un truc pareil. C'est vraiment un miracle, la nature. Alors, François, je commence par arracher ici, hein.
La nature va me punir. Alors je commence d'arracher ici, puis après je finis là-bas. Voilà. Tu sais, il y a deux légumineuses au même endroit. Oui, il y a une petite violette. Elle est passée, celle-là, je me rappelle. Il y a une petite violette et il y a une... Voilà, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle. Il y a celle qu'on s'appelle. regarde là. Et puis il y a encore au milieu, mais qui est très ténue, là, que tu peux mieux filmer. Ouais, du millepertuis, pas fort. Tu l'as déjà filmé? Je sais pas si je l'ai filmé. C'est le millepertuis. Mais on en a déjà parlé plein de fois. On a déjà parlé plein de fois, ouais, elle est pleine de petits trous. Puis ça, celle-là, alors c'est une envahisseuse, mais pas trop envahisseuse quand même. Ouais, elle n'est pas trop sévère, c'est la vergerette du Canada. Une invasion sympa. Voilà, elle n'est pas trop envahisseuse, c'est la vergerette du Canada, mais c'est malgré tout une envahisseuse. Et puis ici, on a une petite... je ne me rappelle plus. Oh là là, ça va me revenir. Il y en a plein avec des magnifiques panicules. Ouais, je crois que je vois. Épilobe, c'est une petite épilobe, ça. Ouais. C'est une épilobe, mais d'habitude, on a l'habitude de voir l'épilobe qui fait des magnifiques panicules. Mais ça, c'est la même famille que le colza. L'épilobe? Non, je crois pas. Ça a la forme, on dirait. Non, c'est pas... Je ne me rappelle plus la famille de l'épilobe, mais c'est pas... Ah ben voilà, tiens, on peut ramasser là, ça filme. Ouais, je vois. Alors ça, c'est le miracle du sport. Voilà, ça, ici, il y a un sportif qui a passé, tu vois. Ouais, je sais pas si c'est un sportif. Oui, c'est un sportif, sûrement. Ou, peut-être une voiture. Un camionneur. Mais j'entends très souvent, quand c'est des vélos, ouais, ça serait un truc énergétique, mais on remarque qu'ils se font du bien à eux, en pédalant comme des cons, en buvant leur machin, puis en le foutant loin. Voilà. Donc, ils se font du bien à eux, sans s'apercevoir qu'en faisant du mal, à la nature, en foutant loin leur poubelle n'importe où, ben, ils se font du mal à eux, en somme. C'est très paradoxal. Chez nous, on la ramasse, pas qu'on est des éboueurs, mais que pas mal de gens quand même se disent, tiens... T'as vu l'effet du soleil sur la canette? C'est bon, hein? C'est beau, mais c'est surtout... on voit l'usure du soleil. Ah ouais? Ça, c'est le soleil qui a rongé la couleur. Ah, qui a rongé la couleur. Ouais. Mais il y a beaucoup de gens, on la ramasse quand même, parce que beaucoup de gens se disent, un peu esprit moutonnier, de toute façon, il y a déjà de la merde, alors ils foutent loin leur canette. Donc, en somme, plus il y a de merde, plus il y aura de merde, moins il y a de merde, moins ça incite les gens à jeter leur... T'as vu, il y en a une que j'aime... Quand même, faut quand même dire une chose aussi qui est importante, c'est que c'est pas ça qui pollue, hein. Non. Ça fait moche. Ça, c'est de l'aluminium, c'est Ouais, pas... bien sûr, mais ouais, ça fait moche, quoi. Et puis c'est comme pisser dans la nature. Enfin, non, moi, je pisse dans la nature. Non, mais c'est comme chier sur la nature, tu vois. C'est des choses qui n'ont rien à faire ici. Oui, et puis c'est le mouvement, c'est ce mouvement de... si tu lances ta canette, après tu pourras lancer ton huile de moteur. Voilà, c'est ça, c'est un non-respect de la nature qui fait mal au cœur, quoi. T'as vu, il y en a une que j'aime bien, il y a la stellaire, là, petite blanche. Ah oui, ça c'est magnifique. J'aime bien, mais elle est difficile à filmer, elle est microscopique. La stellaire est là, il y en avait deux, je sais plus. C'est la toute petite blanche, là. Voilà, alors c'est magnifique. Qui fait des petites galaxies, un peu. Ouais. Attends, mais j'arrive pas à me mettre net dessus. Mais elle n'a pas vraiment 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Elle n'a pas vraiment 12 pétales. Elle a l'air d'en avoir 6 partagés en deux. 6 partagés en deux. Ce qui me fait dire ça, c'est que dessous, les bractées... Ah ben non, je dis 6, non, c'est 5. Les bractées, ils sont que 5. 1, 2, 3, 4, 5. Les bractées? Ouais, les petites feuilles dessous, tu vois. Ah, les feuilles en dessous des pétales, c'est les bractées? Non, je crois, ouais. Il me semble, ouais. Mais moi, j'aime bien la stellaire et je trouve qu'elle porte bien son nom. Ouais, magnifique.
Bon, on va la laisser où elle était. Puis on va y aller. Voilà, alors déjà, je crois 700 000, 600 000 personnes dans le canton de Vaud. Et j'ai entendu, et même lu, un politicien de gauche qui disait que on pourrait être, je crois, qu'est-ce qu'il disait, 10 millions ou 12 millions dans le seul canton de Vaud, sans nuire du tout à notre mode de vie. Je vois pas bien comment il verrait ça. Bah il s'en fout, lui, il vit dans un bâtiment climatisé. Peut-être, hein, ouais, peut-être. Mais j'entends... Hé, François, je vois... Tu vois alors, là, des baies rouges. Film, tu l'as vu? La baie rouge, ouais, je l'ai vu. Là, de loin, on voit un truc rouge. Alors, qu'est-ce que tu penses, François? Moi, je pense que je sais plus, mais je vois ce que c'est. Je sais plus le nom. Mais c'est sur un espèce d'arbrisseau. Ah, c'est possible que tu aies raison. Ou alors c'est le fruit du goût. Bon, on va regarder, mais c'est sur on va regarder. Moi, je crois que c'est sur un arbrisseau. Nous allons de ce pas regarder. Parce qu'il y en a plus loin, il y en a derrière, il y en a d'autres. Ah ouais, t'as raison. C'est sur un arbrisseau. Alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très intéressant parce que quand on l'arrache, elle crie. Elle crie. Non, c'est pas pour ça. C'est intéressant. Non, c'est pas pour ça que c'est intéressant. Attends, arrache pas aussi. Non, je ne veux pas l'arracher, François, surtout pas. Non, ce que je vais parler de cette plante. Il y en a là-bas aussi. Tu vois, on peut la filmer là-bas. Et, là-bas, eh bien, écoute. Ouais, c'est un arbre. Bah, c'est du... Bon. C'est du... Je sais ce que c'est. Alors... merde, il faut que je retrouve tu peux arrêter ta caméra un tout petit moment, puis on va braver le taillis, puis aller filmer là-bas tout près, pour voir. Par contre, par contre, il y a quelque chose qui pourra filmer, qui est magnifique. C'est une... On va pas passer là. Oui, on pourra. On va passer devant, parce que moi je suis en short, je vais me déchirer les jambes. Là, il y a quelque chose qui est magnifique, c'est la... C'est une encolie, non? Non, c'est une... Attends, il faut que je la prenne comme ça. Je te la prends comme ça. Elle fait des petits fruits. Pas toujours, mais des fois, parfois, c'est Solanum. Ah, c'est une solanacée. Ah oui, on dirait une pomme de terre. Solanum dulcamara. C'est une solanacée. Et là, c'est une des rares plantes qui a tout en même temps. Et puis toutes les couleurs en même temps. C'est-à-dire, elle a un jaune magnifique, un bleu, un violet, du vert dans cette tomate, parce que c'est une solanacée. Ouais. Et parfois, cette tomate est rouge en même temps que tout le reste. Donc, elle a le fruit qui est rouge en même temps que le reste. Il faut expliquer les solanacées. Les solanacées, c'est la famille des tomates, des tomates, des pommes de terre et de cette plante. Et donc, et de cette plante et de la belle. Et donc, elle a de fortes chances d'être toxique. Alors, tout à fait. Elle est sans doute toxique. Peut-être que, comme dans le reste de la famille, peut-être que le fruit est bon. Enfin, moi, je me risquerais pas. Mais je me risquerais pas non plus, mais... Bah non, le reste de la famille, dans la pomme de terre, le fruit est toxique. Ah oui, dans le la fruit est toxique et c'est le... C'est la tomate qui est bonne. Non, mais qu'est-ce que c'est là? C'est la racine qui est... La racine, non, comment on dit? Tubercule. Tubercule, voilà. Alors voilà, François, donc là, si tu peux... On n'a toujours pas dit le nom de l'arbre. Alors attends, je vais essayer d'aller par l'autre côté. Oh mon Dieu! Voilà, bon, on veut pas aller plus loin. Ah ben, il y en a un là. Il y en a un beau là derrière, mais tant pis. Alors, il y en a un là. Tiens, on va... Aïe! Ouh! Que la nature est sévère. Alors donc,
cet arbre, c'est un sureau. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Mais c'est le sureau qui fout la chiasse. C'est le sureau qui fout la chiasse. C'est le sureau qui n'est pas bon à manger. Quoique je doute, parce que d'habitude, ce sureau yèble, il fait pas de bois. Il fait pas de bois. Il y a un truc qui m'intrigue là. Et puis là, ça c'est du sureau noir. Celui-là, juste là. Ouais, qui est pas mûr. C'est le Sambucus nigrum, ou nigra, qui est pas mûr. Les panicules sont toutes différentes. Hein. C'est quoi les panicules? Tu vois? L'organisation des fruits. L'organisation des fruits, là, il est un parasol un peu. Ouais. Tandis que là, il est un peu anarchique comme ça. Là, il est en parasol, dans le sureau noir, et il est en grappe de raisin. Voilà, un peu en grappe, là, comme ça. Dans le sureau... Sureau yèble, Sambucus yebulus. Mais, François, peut-être qu'on dit une connerie, parce que de toute façon, ça c'est un qu'il ne faut pas manger. Il faut lâcher. Mais ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, ce Sambucus yebulus, le sureau yèble, il produit pas de bois. Ne produit pas de bois, tandis que là, on voit qu'il fait du bois. Ouais. Ah, puis là derrière, il y a des framboises. Alors, il faudra qu'on revienne voir. Là, il y a des framboises. Il y a des framboises, oui. Dans le taille. Bon, puis il y aura plein de murs, évidemment. Voilà, puis moi je me suis planté une épine, ben, salope de nature, du coup je relance la boîte. Tiens, ça, nous là. Ah, il y a un petit courant d'air qui se lève, c'est magnifique. Mais ça c'est... Faut qu'on révise notre histoire, François, parce que tu vois, ça on dit du sureau yèble, mais même petit il fait du bois. Alors il y a un truc qui m'étonne. Peut-être le truc, faut qu'on regarde, faut qu'on contrôle. Peut-être le truc, c'est qu'il fait du bois, mais qu'il est annuel. Ça veut dire? Qu'à l'automne, comme maintenant, en plein été, il fait du bois. Puis après ça tombe. Mais après ça tombe, puis l'année d'après, ça recommence en faisant un truc qui n'est pas du bois, qui est comme une plante, qui est frutescent. Ouais. Peut-être. Tandis que le sureau traditionnel, sureau noir, il reste, parce qu'on peut avoir un sureau, un arbre à sureau, je ne sais pas si on dit un sureautier, mais on peut avoir un sureau devant sa maison, puis il reste d'année en année. Et puis l'hiver, on voit le bois. Oui, non, mais ça, je sais. Hé, regarde, François. Une fraise. Hein. Si tu veux t'empoisonner. C'est quand même terrible, hein? Regarde cette jolie fraise. Là, on n'ose plus la manger à cause du renard. Ah bon? Ouais. Ben ouais, elle a le... Enfin, pas toutes les fraises, mais il y a cette maladie. Très dangereuse. Il y a cette maladie très dangereuse qui s'appelle... Lyme. Hein? Ah non, c'est l'éthique. Attends, ça l'échinococose. L'échinococose, voilà, c'est la maladie du renard. Ouais, l'autre, Lyme, c'est la maladie des tiques. Ça, ouais. C'est une maladie du renard quand il fait pipi. Quand il fait ses excréments, il a des espèces de petits œufs, de petits machins qui donnent une espèce de parasite qui nous parasite complètement le foie. Et puis voilà, puis du coup, ben, c'est triste, on n'ose plus manger les petites fraises des bois. Ouais, moi je crois que tu risques pas grand chose, hein. Moi je les mange quand je les vois en général. Là c'est plus la proximité avec la route qui me gêne. Ouais. Toute la poussière des camions qui se posent sur toutes les feuilles. Ouais, mais l'échinococose, je ne sais pas si elle est soignable ou pas, hein. C'est un truc, un fléau assez violent. Eh, regarde celle-là. C'est marrant. Donc ce n'est pas d'une... Ça c'est marrant comme c'est de l'oxalis. Tu crois que c'est de l'oxalis qui a grandi? Oui, c'est de l'oxalis. Ah, quoique, je sais pas. Regarde, en tout cas, c'est la même famille. Hein. Ouais, regarde, c'est pas un trèfle, mais regarde cette jolie fleur.
Alors je ne sais pas si c'est du pain de coucou, donc l'oxalis qui aurait grandi, c'est possible. Bah il faut goûter. Il faut Moi, je goûter, goûte, c'est si le tu seul veux. moyen. L'échinococos. Je mélange. Tu sais, il y a autant d'échinococos là-dessus que sur la fraise des bois. Hein. Je sais. Ouais, c'est bien de l'oxalis. Ouais, ça ressemble. Ouais, j'ai eu tellement peur. Commédiante. Non, c'est l'oxalis. Mais alors, tu vois, comme on est peu curieux, moi, j'avais jamais vu la fleur de l'oxalis. Hein? T'as jamais vu, mais on la voit dans la forêt. Non. Mais elle est blanche en général. Ah, voilà. Elle est blanche. Donc, c'est un croisement. Donc, c'est autre chose. C'est ta raison, elle est blanche. Mais c'est un croisement, je Le pense. pain de coucou, la fleur est blanche. La fleur est blanche dans les sous-bois. Donc, ça, c'est autre chose que le pain de coucou. C'est une sous-catégorie. Ouais, faudra qu'on regarde. Eh, regarde ça, comme c'est joli. Ah ouais, ça fait... Il y a deux magnifiques graines, là. On va même essayer de les ouvrir. Et dedans, c'est plein de petites graines blanches dedans. Voilà, il faudra qu'on regarde sur un livre ce que c'était, que c'est. C'est pas un coucou, mais c'est très possible que l'oxalis. Mais ça peut être un croisement. L'autre s'appelle Oxalis acetosella. Ça peut être un croisement. Tu sais, c'est comme Non. Oui, celles qu'il y a au printemps, là, qui sont Ouais, mais un jaunes. croisement avec quoi? Si c'est un croisement, c'est avec une autre espèce. Donc, c'est qu'il y a une autre oxalis. Regarde. Comment elle s'appelle? La prime vert. Ouais. Elle est jaune, habituellement. Et des fois, on en voit des rouges dans la nature. Et Ouais. les primes verts rouges qu'on voit dans la nature, c'est parce qu'elles ont été croisées avec des primes verts qui sont cultivées. Ah non, je suis sûr. Oui, ça c'est vrai pour les primes verts, mais c'est pas vrai pour toutes les plantes. Là, c'est oxalis, qui est l'oxalis, le pain de coucou, c'est acetosella, puis celle-là, c'est une oxalis, une autre, on va regarder. Ouais. Il y a des gens avant nous. Ah, celle-là, tu l'avais jamais filmée. Bon, elle n'est pas dans son plus bel état. Hein. C'est l'achillée millefeuille. L'achillée millefeuille parce que... Elle a des feuilles toutes divisées. Voilà, on dit millefeuille. Et puis achillée parce que... selon la légende, Achille se serait soigné. La légende se serait soigné son talon d'Achille avec cette plante, qui est donc très bonne pour quand on s'est froissé un muscle, quelque chose. Hein. Alors je ne sais pas quel est le principe actif, je ne sais pas ce qu'on prend de la plante. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un piège, sauf erreur. Et je crois que c'est une rosacée. Mais attends, je peux pas la filmer si je suis trop près, moi. Ouais, elle est pas mal. Elle est belle, hein? Puis le dessous, elle a des petites... regarde ça dessous. Ces petits trucs bruns, là, c'est magnifique. Ces petites bractées, donc. Et là, voilà, c'est idyllique, là, cette image, avec le tronc de ce sapin. Et puis, ces fougères et ce joli petit... Canette de coca. Non, ce joli petit... ce joli petit noisetier. Il y a tout un petit biotope au pied de ce sapin qui est magnifique. Donc, avec toute une flore qui est déjà partie, il y avait l'Antilis vulnéraire. Il y a toutes sortes de choses qui sont déjà hautes. Et puis d'autres qui vont venir qu'on ne voit pas encore, parce que les campanules, il me semble qu'on ne les a pas encore vus. Ou alors, l'été a passé tellement vite que... Parce que maintenant, avec le réchauffement, tout va plus vite, tout s'accélère. C'est pour ça que j'aurais bien voulu qu'on ait filmé toutes ces chicorées. Ouais. Parce que
fin juin, toutes ces chicorées, Elles sont pas censées être là. elles ne sont pas censées être là. Maintenant, on est tout début juillet, mais fin juin, j'ai déjà vu. Et fin juin, elles ne sont pas censées être là, toutes ces chicorées. C'était justement une belle fleur, mais du tout début de l'automne, quand arrive le comptoir suisse. Ah bon? Ouais. Alors regarde ça, mais c'est comme une... C'est magnifique, c'est comme une broderie. C'est vraiment comme une broderie, mais c'est merveilleux. Cette inflorescence, donc, puis dessous, c'est beau aussi, c'est toute beauté dessous. Avec de nouveau cette jolie petite fleur centrale qui est rouge, presque noire. Hein? Non, il n'y a pas d'odeur. C'est merveilleux ça. Alors bon, que ce soit une ombellifère, on en est sûr, mais laquelle, on ne veut pas se mouiller à dire le nom. Ouais, ben à part ça, il y a beaucoup de voitures. Hein. Ouais. Voilà François, on va y aller. Tu filmes ma barbe là ou quoi? Ouais. Hey, t'es plein de pollen sur ta... Sur le capteur. Ouais. Ah, mais touche pas avec tes doigts sales. Non, ben c'est pas mes doigts sales, t'es plein de pollen. Ouais, bah quoi? Ben c'est plein de Au pollen. pire alors, faut pas toucher un objectif comme ça, tu vas tout le péter. Mais c'est pas vrai. Regarde la quantité qu'il y en a de framboises. Ouais, magnifique. C'est fou là. On va goûter ça. Oh, mais elles doivent être bonnes en plus. Tu manges pas tout. Pourquoi? Parce que moi je veux en manger aussi, mais j'ai les 2 caméras dans la main. Tiens François. Voilà. Non, mais je mangerai après. Elles ont un goût. Ouais, elles sont bonnes, hein. Mais elles sont pas spécialement meilleures que celles de la maison. Ouais, mais enfin... Ouais. Alors ici, on a une petite... Il y a celle qui explose. Qui explose. C'est une balsaminacée. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est une balsaminacée. Et voilà, alors, ce qu'on voulait voir tout à l'heure... Mais on l'a vu avant. Ouais, on l'a vu. Non, là, on la voit un gros plan. Le suroyable. Suroyable. Et ici, il y a des magnifiques... dans tous ces taillés, il y a très souvent la fougère aigle qu'on appelle. La fougère aigle, c'est une fougère qui fait des ramifications comme ça. Ouais, comme un aigle. Parce qu'un aigle, il fait des ramifications. Ouais. Je sais pas pourquoi. Oh, parce que ça fait des ailes, regarde. Si tu prends une ramification, ouais, c'est vrai. ça fait 2 ailes comme un aigle. Voilà. Et tu vas avoir un plan fixe de quoi ce soir? Je sais pas, de quelque chose. C'est pour pouvoir mettre le générique à la fin. Tu crois? Ouais, je crois. Tu crois vraiment? Tu veux mettre ta tronche en générique? Non, non, c'est pas ça le plan fixe. Ben... Ou bien je te filme, toi? Mais non, je vais pas me mettre dans le générique. Mais fais un plan fixe sur la roue de Ouais, la ouais. voiture. Mais non.